tu as dit à ton Père dans la prière de Jean 17, consacre-les par ta parole, la parole et la vérité. Seigneur, ta parole a le pouvoir, quand elle est prêchée, quand elle est étudiée, méditée, apprise, elle a le pouvoir de nous mettre à part, de nous consacrer pour toi, Seigneur Dieu. Consacrer veut dire donc de prendre des décisions, veut dire de tourner notre cœur vers toi, d'obéir, de changer des choses. Euh, Seigneur, aide-nous à être courageux. Aide-nous à être courageux par rapport à notre foi. Au nom de Jésus. Amen. Euh, la Bible, elle annonce que dans les temps de la fin, il va y avoir des temps difficiles. Les gens aux nouvelles disent, nous vivons dans des temps particuliers. Les gens, nos amis, les personnes qu'on côtoie le disent. Je vous cite 2 Timothée 3, 1 à 5 qui dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » On est plus dans la fin des temps que quand ça a été écrit. La fin des temps a commencé à la Pentecôte. Lorsque Jésus est ressuscité, puis il a dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Puis là, Pierre, il prêche dans Acte 2, puis il dit, Joël l'avait dit, dans les derniers temps, qu'il répandrait son esprit. Fait que les apôtres étaient dans la fin des temps. On est dans la dernière partie de l'histoire de l'humanité sur Terre, depuis la résurrection, depuis que Jésus a envoyé son esprit. Donc, la fin des temps veut dire que le tapis de toilette, il déroule plus vite. Plus qu'on arrive à la fin, plus qu'il déroule vite. Et dans l'Apocalypse, ça dit que quand les choses vont commencer à arriver, vont arriver subitement ou succinctement ou rapidement, un peu comme quand on arrive proche d'une ville puis qu'on voit des panneaux qui disent au début c'est Montréal, 100 km, mais là, à un moment donné, tu as toutes les sorties pour la Rive-Sud, Boucherville, Brossard, etc. Là, il y a plein de pancartes. Là, ça se définit puis ça va vite. Puis là, on est dans des temps où ça va vite, mais on n'a pas d'heure pour la fin, mais on sait qu'on s'approche des temps de la fin. Puis un des traits de caractéristiques de la fin. Puis Jésus avait dit, quand le Fils de l'homme, il va revenir, là, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Puis une des choses qui rend la foi difficile dans les derniers temps, c'est qu'on est entouré de gens qui ne veulent pas la même chose que nous nécessairement en tant que croyants en Jésus-Christ, consacrés à Jésus-Christ et tout ça. Et donc, un des aspects de la difficulté du croyant, plus que les temps avancent, c'est de s'affirmer comme croyant, puis de garder notre foi fervente au milieu d'un monde qui est, comme on a lu tout à l'heure, insensible, irreligieux, fanfaron, hautain. C'est des gens qui n'auront pas peur de se moquer des croyances des autres, puis sont traîtres. On a vu dans mon dernier message que Tyndale s'était fait son meilleur ami, c'était un traître qui était venu, lui, il imprimait des Bibles, hein, puis il était devenu son ami pendant plusieurs mois jusqu'à temps qu'il le livre, puis il finisse sur le bûcher. Hein, mon dernier message que j'ai prêché sur Tyndale. Donc, si un chrétien veut marcher avec Dieu, s'il veut se tenir pour témoigner puis faire les œuvres que Dieu veut pour lui, il va se faire ridiculiser par les gens de sa propre famille. Jésus a dit que celui qui voulait marcher avec Dieu trouverait dans sa propre famille des ennemis. Est-ce qu'on est contre la famille naturelle, puis on dit ta nouvelle famille, c'est l'Église, puis ton autre famille, c'est comme c'est juste pour la terre? C'est pas ça qu'on dit. L'Église, elle n'enseigne pas que les liens avec la nouvelle famille qui est l'Église brisent les liens pour la terre. Les sectes font ça. Les sectes, ils vont t'isoler puis ils vont te dire c'est nous ta nouvelle famille parce que les autres te rejettent. Non, c'est toujours ta famille, mais il y a quelque chose qui se sépare quand une personne devient chrétien, quand que les autres se ridiculisent. Il y en a qui respectent. Il y a des familles où ils sont très respectueux. Hein? Dans un siècle aussi où ce que tu peux être une licorne si tu veux, ben, tu as le droit aussi d'être un chrétien. Fait qu'il y a des familles qui sont très respectueuses aussi, mais c'est pas rare. Je sais pas si, je suis sûr qu'il y en a qui ont des témoignages que soit leurs amis ont dit « t'es plus pareil ». Moi, je me gelais la face, puis j'étais drôle, j'avais une grande gueule, puis les gens aimaient ça. Puis là, quand j'ai continué à aller sortir avec mes chums, j'étais plus sobre, j'avais moins de grande gueule, je consommais pas.
Et ils ont dit, tu fais plus les mêmes conneries que nous. Tu n'es plus aussi clown que tu étais. Fait qu'on trouve plus ça le fun d'être avec toi. Puis la division s'est faite pas parce que j'ai dit, je suis chrétien, mais parce qu'ils ont dit, t'es chrétien, fait que, hein? Puis c'est sûr on apprend la sagesse là-dedans. Puis aujourd'hui, on va apprendre à se comporter avec courage dans le fait qu'il faut affirmer notre foi, puis il faut, dans un monde mauvais, se tenir pour qu'est-ce qu'on croit. Donc, juste, un des choses qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est que juste de savoir que je vais avoir des temps difficiles si je me lève pour Dieu, juste ça, ça va déjà être une bonne armée de notre pensée, que si on veut continuer avec Jésus, on va avoir des difficultés. Aujourd'hui, l'histoire qu'on va voir, c'est un juif helléniste. Dans le dernier message sur Actes, j'ai parlé qu'il y avait une crise dans l'Église. Qu'est-ce que c'était cette crise-là? Je vais juste dire qu'elle grossissait rapidement. Il y avait des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui s'ajoutaient à l'Église. Il se passait quoi à Jérusalem? Qu'est-ce que ça a créé comme crise? Rappelez-vous? Les apôtres manquaient de temps pour résoudre un problème. Mais ce qui est sorti, ce n'est pas le problème qui manquait de temps, mais le fait qu'il manquait de temps, en fait, qu'ils n'auraient pas pu résoudre cette crise-là à eux seuls. C'était quoi cette crise-là? Oui, Sylvain, il nomme qu'ils ont eu besoin d'une équipe pour venir en renfort, puis c'était des plaintes qui étaient à l'origine. Les plaintes étaient que les veuves des hellénistes étaient négligées. Puis les hellénistes composaient à peu près 20% de la population. Les hellénistes, ça se trouvait être les Juifs qui avaient habité dans les régions plus grecques, qui parlaient grec tout autour. Et dans le fond, ils étaient revenus, eux, ces Juifs-là, pour habiter près du temple, pour pouvoir aller au temple à chaque jour et tout ça. Fait qu'ils avaient déménagé, puis ils étaient revenus à Jérusalem. Mais il y avait des cultures différentes. Des fois, c'était la langue qui n'était pas en commun. Puis il y avait peut-être même un petit raciste, que les Juifs aidaient les Juifs chrétiens, mais on laissait les personnes hellénistes plus de côté. La solution qui était venue, c'était quoi? C'était de trouver des hommes, mais pas n'importe quels, lesquels. Tu te rappelles-tu? Oui, oui, oui. Sage et rempli d'esprit, hein? C'était ça les deux critères. Puis il fallait qu'ils viennent des hellénistes. Donc, ils venaient de la section du peuple qui était négligée. Donc, ils ont dit, ceux qui chialent, faites partie aussi de la solution. Puis là, ils ont levé 7 hommes, dont Étienne, le gars qu'on va parler aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, l'histoire qu'on va voir, c'est que c'est un homme, lui, qui est juif helléniste, mais lui s'est converti au christianisme. Et donc, au lieu d'aller tout faire les sacrifices plus loin dans le temple, il arrêtait au portique de Salomon. Avec les autres, ils se rassemblaient là, eux autres, là, à chaque jour, ils allaient prier, puis ils se rassemblaient au portique de Salomon. Fait qu'il y avait comme un amas de chrétiens, mais ils ne continuaient pas jusqu'au sacrifice. Et donc, ils ne se comportaient pas pareil comme un juif qui continuait à aller faire des sacrifices, puis mais il allait aux prières avec les autres aussi. Fait que ce juif-là qui s'est converti au christianisme, il s'est fait opposer par les juifs hellénistes, c'est-à-dire les gens qui, comme lui, arrivaient de d'autres nations, qui étaient revenus pour adorer au temple. Puis la raison pourquoi il était déménagé, c'est pour aller au temple. Fait que vas-y jusqu'au bout, là, fais tes sacrifices, puis suis la loi de Moïse. Puis c'était des gens qui, ils l'avaient payé cher, là, de revenir, puis de vivre à Jérusalem. Fait que ces gens-là, c'est des troublemakers, c'est des gens qui causent du trouble et qui vont résister au changement. Ils vont voir qu'il y a des choses qui ils se réunissent au portique, ils se réunissent dans les maisons. Ils continuent l'enseignement dans les maisons. Fait qu'il y a comme une nouvelle entité qui est en train de sortir du judaïsme, qui ne se comporte pas totalement comme nous autres qui sommes revenus de tous nos pays aux alentours pour aller au temple et suivre la loi de Moïse. Fait que il y a une résistance. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont soulever la masse. Puis là, on va voir que là, c'est plus juste les leaders, mais les gens du plancher qui s'influencent les uns les autres. Et ça nous fait penser à la crucifixion de Christ. Pendant le début de son ministère, la crucifixion de Christ, avant la persécution contre Christ, c'était toujours les leaders. Les leaders qui disaient des choses. Puis à un moment donné, c'est la foule. Quand c'est venu la crucifixion, c'est la foule qui a crié « Crucifie-le ». C'était plus juste le leadership, mais la foule. Et là, on va voir qu'il y a une progression dans la persécution dans le livre des Actes, et c'est la foule maintenant qui va se soulever contre les chrétiens. Donc, on va voir un peu aujourd'hui qu'est-ce que Étienne a vécu.
comment il a réagi, puis quel a été le secret de sa force. Et j'espère que dans le témoignage de Étienne, on va trouver encouragement pour notre propre vie. Donc, dans un dernier message sur le service aux tables là, que tu mentionnes, là, avec les gens qu'on a fait lever et tout ça, j'avais fait une citation sur le changement. J'avais dit, il n'y a pas de changement sans crise et il n'y a pas de crise sans changement. Donc, quand il y a une crise, ça nous force à faire un changement. Ça nous force à revoir, on a-tu les bonnes attitudes, on est-tu en train de faire les bonnes affaires, etc. Et donc, Étienne, on va lire les versets 7 à 10 de Acte 6. On va regarder un peu, on va prendre le verset 7 qui était dans l'autre message pour faire une chaîne avec le passage aujourd'hui. Les versets qu'on va voir aujourd'hui, ça va être Acte 6, 8 jusqu'à chapitre 8, verset 1. Fait que si je prendrais tout le temps de lire toute l'histoire, j'aurais fini mon message, j'aurais fait 40 minutes. Fait que c'est une bonne lecture à faire à la maison, le chapitre 6, 8 jusqu'à 8, 1. La parole de l'Éternel se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule, je répète, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Ça veut dire, là, les sacrificateurs, là, qui font les sacrifices, là, ils font plus de sacrifices, là. Parce que Jésus est le sacrifice qui a enlevé tous nos péchés. Là. Fait que ça fait un vrai changement. Un changement qui fait une vraie crise. Puis le chef des sacrificateurs, puis les autres sont comme, qu'est-ce qui se passe? Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis et celle des Cyrénéens et celle des Alexandrins, avec les Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, là, je vais arrêter au verset 10, je continue plus tard. Donc, il y a des changements. Il y a des changements, des vrais changements qui causent des vraies crises. Puis, le texte dit qu'il était plein de grâce et de puissance. Puis, le texte dit aussi qu'il faisait plein de miracles. Donc, on ne le voit pas en train de servir aux tables ou être en charge des sept là, qui étaient en charge du service. Là. Ils ont comme discerné que ce gars-là avait vraiment un don pour parler. Il évangélisait, puis les gens, ils n'étaient pas capables de résister à la sagesse de ses mots. Autrement dit, il n'y avait pas d'argument. Il n'y avait pas d'argument, puis Étienne était rempli d'esprit. Le texte dit qu'il était rempli d'esprit. Donc, à quelque part, c'est Dieu qui, quand il te demande de faire quelque chose, il te donne les mots pour le faire. S'il te demande de dire quelque chose, il va te donner les mots. Puis s'il te demande de faire quelque chose de courageux, il va te donner la force pour te tenir puis de faire ce pas-là. OK? Fait qu'il était plein de puissance, il était plein de grâce, puis il était plein d'esprit. Puis Jésus avait promis à ses disciples que quand on se ferait opposer puis qu'on essaierait de nous mettre en boîte, que Dieu nous donnerait les mots qu'on aurait à dire. Fait qu'on a besoin de regarder Étienne puis de dire, ben des fois, on se cantonne derrière nos peurs parce qu'on se dit que si on parle, on va finir seul dans notre camp. Les gens vont tourner le ridicule pour pas qu'il y en ait d'autres qui croient à ce qu'on est en train de dire aussi. Et on a besoin de regarder Étienne puis de dire, Seigneur, si tu as rempli Étienne de grâce, tu lui as donné les mots quand il avait besoin d'en parler, si tu lui as donné le courage de se lever contre ses opposants, est-ce que je pourrais témoigner quand les gens vont rire, je ne sais pas, moi, de Dieu créateur à Noël, quand on va être dans la famille? Est-ce que je pourrais prendre le courage de m'affirmer comme chrétien quand les gens rient de l'avortement ou du suicide, etc.? Donc, vous comprenez ce que je veux dire, en tout cas. Moi je trouve ça super pour ma propre vie, là, dans ce que je suis en train de faire, le porte-à-porte et tout ça, de me lever. Et c'est tellement un encouragement pour moi de voir Étienne dans mon ministère. Et je suis sûr que vous aussi dans vos situations. Versets 11 à 14. Alors, ils subornèrent, ça, je n'avais jamais vu ce mot-là, mais ça veut dire engager des gens pour faire un travail. Là. Ils subornèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, le saisirent, l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu
et changera la coutume que Moïse nous a donnée. Donc, il soulève le texte ici là, pour... je pensais que je l'avais... OK, je l'ai plus loin. Donc, il y a des tensions, puis là, c'est écrit que tout le peuple, ils émurent tout le peuple. Donc là, c'est un mouvement de masse. Les opposants sont tous des hellénistes. Puis ça, nous, on est là, hellénistes. On ne sait pas trop, fait qu'on enlève ça. On continue la lecture, puis là, on voit le nom de Alexandrin, Cyrène. On voit tous des noms, mais c'est important. Ce sont tous des gens qui ne sont pas de la Judée. C'est tous des gens qui sont venus d'Asie, Afrique, le nord de la Mésopotamie, et ils sont tous arrivés, puis ils vivent là, puis eux autres sont zélés pour le temple, sont zélés pour ça, ils ont déménagé pour ça, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est important, ce sont les gens qu'Étienne faisait partie d'eux avant. Comme moi, si j'étais, je ne sais pas, très zélé, comme l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse avant, il était zélé pour sa religion, mais là, c'est les siens qui l'ont persécuté une fois qu'il en est sorti. Mais là, Étienne, c'est les siens qui le persécutent. Puis, on dirait que c'est comme si eux autres mêmes, ils ont été engagés par les élites juives parce qu'ils n'ont pas le droit nécessairement de faire ce qu'ils ont fait, de le prendre comme ça sur la place publique puis de le traîner jusqu'au Sanhédrin. Fait que c'est des gars qui ont fait la dure besogne pour d'autres. Hein? Fait qu'ils soulèvent. Et le mot pour, au verset 12, là, ils émurent le peuple, c'est ils éveillèrent. Réveille. Hey, réveillez-vous. Si on laisse Jean-Sébastien parler, regarde là, elle est en train de l'écouter là. Puis regarde l'autre là, il va profiter de sa faiblesse. Ou, on va sortir toutes sortes de raisons pour protéger. Ça va être le mal fait au nom du bien. Hein? Réveille, si on ne fait rien, le monde va croire. Hey, ils se réunissent dans les maisons et ils font leur truc au portique de Salomon. Il n'y en aura plus les sacrifices de Moïse, les sacrifices qui avaient été demandés pour le péché. Donc, ils désobéissent à Dieu. C'est un péché contre Dieu et contre la loi de Moïse. Et aussi contre le temple. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont repartis dans leur région, puis ils se réunissent dans les synagogues, puis ils ne viennent même plus une fois par année au temple, comme toutes nous autres on fait. Et là, donc, c'est réveillez-vous la masse, là. Et là, ils font comme un peu comme quand on est dans une piscine, puis on fait ça, comme quand j'étais dans le bain, quand j'étais jeune, là, puis je voyais l'eau monter plus haut que le bain, j'étais « Wow, c'est cool! » On fait des vagues. Mais ça retombait dans le bain, fait que j'étais correct, tu sais. Ils font des vagues, ils font des vagues, ils font des vagues, puis le malin aime faire des vagues. Le moqueur, la moquerie, c'est l'argument de celui qui n'a pas d'argument. Hein? Et donc, les gens vont se moquer parfois d'un chrétien. Fait que là, nous, on est là, puis on dit, comment je vais agir dans ça? Je vais me taire. Le sage voit le malheur et il se cache. Hein? Non, je vais me taire. Mais non, on ne va pas se taire nécessairement. On va se lever parfois pour se lever justement en sachant que oui, en effet, il va y avoir ce genre d'affaires-là qui peuvent arriver. Donc, il y a des efforts qui sont mis en place parfois pour isoler un peu la personne qui parle ou qui reflète un peu plus ce qu'il croit. La résistance au changement. Prochaine étape. Ah ouais? Mets le curseur sur ça. Ah, elle est là. Là. Oui, je la vois. Oh. Parfait. Regardez la progression au chapitre 4, verset 21. Ils font seulement des menaces. Donc, le boiteux était guéri, tout le monde, ils font attention, ils font juste des menaces, ils les laissent aller. Mais parlez plus, parlez plus, parlez plus. On fait des menaces, parlez plus. Chapitre 5, verset 40, là, c'est tous les 12 apôtres. Ici, c'était juste Pierre et Jean. Ici, c'est tous les apôtres. Ils les firent battre de verge et leur défendirent de parler au nom de Jésus et le relâchèrent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent dans la place publique. Ben, ils se font emprisonner, la prison se débarre, ils sont amenés miraculeusement, puis l'ange dit annoncez-leur les paroles de cette vie. Fait que les autres s'en retournent là, mais là, j'aimerais que vous remarquiez ceci.
les gens n'osaient pas se joindre à eux. C'est écrit que beaucoup n'osaient pas se joindre. Donc, ils croyaient, mais ils restaient plus. Fait que ça peut devenir solitaire à un moment donné, quand on se lève un peu pour Jésus, de dire c'est pas tout le monde qui vont s'afficher euh, solidaire à notre cause, on pourrait dire. Et au chapitre 7, verset 59, il lapidait Étienne qui priait le Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Donc, j'aimerais que vous voyiez qu'il y a une progression dans le livre des Actes, puis l'Église n'est pas du genre, ah, nous autres, là, vous avez crucifié Christ, on se réunit ailleurs. Non, ils ont continué à aller dans le portique, ils allaient à tous les jours, ils allaient le plus qu'ils ont pu, et aujourd'hui, on va voir que ça fait ça comme ça. Et ça fait ça comme ça parce que l'Église a accueilli le Seigneur Jésus-Christ et les Juifs continuent à le rejeter. Et ça force nécessairement un genre de scission. Et ce n'est pas les chrétiens qui sont en tort dans cette situation-là. Ils ont créé des faux témoins, ils ont produit des faux témoins. Et donc, imaginez quelqu'un qui est rendu assez séduit qu'il va faire une fraude pour créer le bien. Genre, quelqu'un qui manifeste contre l'avortement puis qui intimide quelqu'un qui va se faire avorter. C'est comme, on dirait que ton message ne va pas avec ce que tu es en train de dire. Il y a plusieurs ressemblances entre Étienne et Jésus. J'en ai nommé 8. Je pense qu'il y en a 10 au total, mais le temps m'a manqué de trouver les 2 autres. Là. Il y avait un auteur qui disait ça. C'est le même genre de tribunal. 72 personnes 71 personnes qui sont assises en forme de U devant lequel tu comparais. Il y a les témoignages de faux témoins. On crée des faux témoins, on crée une histoire de toute pièce, on monte une histoire. On mentionne la destruction du temple. Jésus est accusé de détruire le temple, alors que ce n'est pas lui qui avait dit qu'il détruisait. Il avait dit, si vous le détruisez, moi je le rebâtis en 3 jours. Puis il avait dit, c'est pas moi, c'est mon corps. Mais Jésus, dans Luc, je pense que c'est dans Luc 21, il dit que bientôt, il y a un pays ennemi qui va envahir complètement Rome, puis il va vous laisser désert. Tu sais, il avait dit que, dans le fond, le temple, ou en tout cas la ville, serait complètement barricadée, puis qu'il y aurait un ennemi qui viendrait. Hein? Donc, il avait dit ça. Fait que les gens, ils ont pris ce qu'ils voulaient là-dedans. Parce que chez les Juifs, quand le temple est détruit, c'est parce qu'Israël a fait un grand péché. Quand le temple est détruit, dans la théologie des Juifs, c'est parce qu'Israël a fait un grand péché. Fait que si Jésus annonce que le temple va être détruit, c'est parce qu'ils vont faire un grand péché. Et donc, c'est un gros point, ça. Une autre chose qui arrive dans ce jugement-là, il parle d'un temple fait de main d'homme. Il est accusé de blasphème. Comme Jésus, il est interrogé par le grand prêtre. Comme Jésus, quand il meurt, il remet son esprit dans les mains de son Père, dans les mains de Jésus. C'est intéressant que lui, il les remet dans les mains de Jésus. Et il prie le Seigneur de ne pas juger ceux qui sont en train de le martyriser. Fait que tu dis, waouh, le gars, il veut être comme son Seigneur. Il veut être comme son Seigneur, même dans la persécution. Je trouvais ça beau, je trouvais ça utile à mentionner. Martin Luther Jr. a dit « I have a dream ». J'ai un rêve. Voici un petit peu c'était quoi ses rêves. Et nommer ces choses-là pouvait l'amener à être seul. Il dit « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. » C'est que les gens n'osent pas se lever pour dire « c'est mal ». C'est mal d'avoir un autobus où les Noirs n'ont pas le droit de rentrer dedans. C'est mal que les Noirs n'aient pas le droit à l'éducation. C'est mal qu'il dit ce qui m'effraie, ce n'est pas la méchanceté des méchants. C'est quoi? C'est l'indifférence des bons. Ceux qui ne se lèvent pas pour nommer des choses parfois. Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère avec lui. C'est assez tranchant quand même comme énoncé. J'ai le rêve qu'un jour, mes 4 enfants vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés pour la couleur de leur peau, mais pour leur caractère. Il disait, par la résistance non violente, nous pourrons nous opposer au système injuste tout en aimant les auteurs de ce système. Et un certain vendredi, je ne me rappelle pas dans quelle ville, mais les caméras étaient sur les manifestants. Puis ils avaient reçu comme consigne, vous résistez, mais vous ne vous battez pas, puis vous n'êtes pas violent. Jamais. Au nom de cette vérité-là.
Et un certain vendredi, sur le bulletin de l'après-midi, en direct, les caméras étaient arrivées sur des manifestants et les policiers sont rentrés dans la foule et ont commencé à battre les personnes noires. Et c'est là qu'il a gagné. C'est là qu'ils ont gagné vraiment parce que là, il y a eu comme une injustice créée au nom de la justice, au nom de quelque chose qui pourrait être bien ou vrai. Hein? Quand quelqu'un se lève comme ça, là, il est tout seul dans son garde-robe, là, quand il se lève, là, puis qu'il dit des choses comme ça, là, hey, si tu ne te lèves pas contre ce qui est mal, là, ben, tu participes au mal, là, tu ne se fait pas des amis. Là. Il fait une lumière qui vient jaillir sur nos cœurs, puis il nous interpelle. Hein? Puis c'est ça qu'Étienne faisait. Il était rempli d'esprit, puis il parlait, puis personne n'osait rien répondre à ce qu'il répondait, mais ça les mettait en lumière, ça venait peut-être les accuser, ça venait... Fait que quand on nomme des choses parfois qui sont, surtout si on prend la parole de Dieu, puis qu'on l'approprie exactement à la situation actuelle, on va voir que dans la prédication qu'il va faire, il va nommer des choses, Étienne, mais tellement précises qu'il n'est pas juste connaissant de la Bible, il sait l'appliquer dans son contexte. Il se retrouve tout seul devant un amas de gens qui veulent lui lancer des pierres. Il se retrouve tout seul. Et ça c'est vraiment intéressant de regarder ça. Jésus s'est tenu tout seul sur la croix. Ses disciples ont tous fui. Il y a juste Jean qui était finalement à ses pieds avec les femmes. Les femmes ne l'ont pas abandonné, mais Jean, il est le seul qui est resté. Étienne était seul. Luther a été seul un bout de temps. Et quand tu te lèves ou que tu te tiens pour ce que tu crois être vrai, tu peux être seul dans un monde moqueur, dans un monde méchant. On va apprendre avec le témoignage de Martin Luther King, le témoignage de notre Seigneur Jésus. On est encouragé de regarder comment Jésus a enduré contre sa personne les persécutions afin de ne pas se lasser l'âme découragée. C'est ce que Philippiens nous dit, de regarder à lui pour ne pas se décourager. On va regarder un petit peu le message d'Étienne. Sans le lire au complet, on va aller lire quelques extraits de ce message-là. Étienne est accusé contre le temple. Soit il annonce que Dieu n'habite pas dans le temple, mais qu'il habite dans les cieux. On va le voir plus tard dans son message, mais effectivement, il va parler de ça. Soit les chrétiens, ils ne vont pas faire leur sacrifice jusqu'au bout. Les sacrificateurs, ils ont défroqué. Ils ont sorti de leur rôle de prêtre, puis là, ils sont rendus juste un membre de l'Église chrétienne. Ils vont prendre une sandwich Subway après l'Église le dimanche dans la maison, puis ils partagent la parole, puis ils apprennent des apôtres. Il y a tout le contexte qu'on n'a pas nécessairement, mais il y a cette idée que Étienne il est accusé de faire des choses contre le temple et contre la loi. Et c'est sûrement les sacrifices qui sont arrêtés. Puis contre le temple, ça doit être qu'ils ne se réunissent plus comme les autres autour des sacrifices. Dans son message, il va utiliser les Écritures. Il va dire nos pères. Il va dire notre père Abraham. Il va vraiment les inclure, dire les 71 qui sont ici. Dieu est apparu à notre père Abraham, puis il lui a dit qu'il y aurait une période où sa descendance serait amenée en captivité, et pendant 400 ans, ils seraient les esclaves en Égypte. Puis là, il raconte toute l'histoire du peuple d'Israël, puis c'est comme si, on va voir c'est qui ne connaît pas son histoire, là. Il connaît son histoire hébraïque, et il rappelle l'histoire, puis là, il dit, Dieu avait dit qu'un jour, il enverrait un libérateur. Et ce libérateur-là, quand il viendrait, eh bien, il les délivrerait. Et il raconte comment, quand Dieu envoie un libérateur, il le rejette. Il rejette ce libérateur-là. Il rejette Jésus. Il rejette Étienne qui est en train de parler. Mais ce n'est pas nouveau. Ils ont aussi rejeté Moïse. On le lit, versets 9 à 10 du chapitre 7. Versets 9 à 10 du chapitre 7. Les patriarches jaloux, juste avant Moïse, on va parler de Joseph. Okay, Joseph qui était celui qui avait une vision que tous ses frères se prosterneraient devant lui, puis ses parents aussi, là, tu sais. Fait que, ils ont entendu cette vision-là, puis les patriarches, au verset 9, jaloux de Joseph, le vendirent pour être amené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui, je le répète, mais Dieu fut avec lui. Il était tout seul, mais Dieu était avec lui.
Et il le délivra de toutes ses tribulations et, j'aimerais souligner, il lui donna sagesse et lui faisait trouver grâce. Les mêmes mots qui ont été utilisés pour Étienne. Était un homme plein d'esprit et de sagesse au verset 5. Donc, il était un homme plein de sagesse et plein de grâce. Il lui fut trouvé grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Donc, d'un côté, tu as les frères qui sont jaloux. Dieu dit, je vous envoie quelqu'un qui va vous délivrer de la période de famine qui s'en vient. Puis, regardez au verset 13. Et la seconde fois, quand ses frères, il y a eu une famine et tout ça, ils sont venus la première fois, ils ne l'ont pas reconnu. Et la seconde fois, quand les frères sont venus, Joseph fut reconnu par ses frères. Et Pharaon sut de quelle famille il était. Et puis Joseph, au verset 14, envoya chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. Donc Dieu a dit à Abraham, tes descendants vont s'en aller en Égypte, et ils sont allés à cause de Joseph pour avoir du pain, puis tout ça. Mais à un moment donné, ils vont devenir esclaves, puis il va envoyer un délivreur. Mais ses frères, ils ont été jaloux de Joseph. Ils ont été jaloux de Joseph. Et c'est ça l'idée ici qu'Étienne veut mettre dans la tête. Quand Dieu vous envoie quelqu'un pour vous diriger, vous le vendez comme esclave ou vous le chassez. Et Moïse, quand il a su que Dieu voulait délivrer Israël de l'Égypte, il a comme eu un fardeau, puis là, il est intervenu, puis il y avait quelqu'un qui a tué le gars dans un conflit. Il l'a enterré. Puis le lendemain, il y a eu un conflit, puis on lit un petit peu qu'est-ce qui se passe au verset 20 à 29. Verset 20 à 29. 20 à 29. À cette époque, naquit Moïse, puis en passant, on voulait déjà, je pense qu'il dit qu'il voulait tuer. Ah ouais, regardez le verset 19. Le roi usait d'artifice contre notre race, maltraitait nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Donc, les bébés, dès qu'ils naissaient, c'était un petit gars, on le jette dans le Nil. On le jette dans le Nil. Fait qu'il y avait cette idée d'exterminer la race juive. Puis là, Dieu a dit, OK, j'envoie quelqu'un pour délivrer. Puis quand lui, il est né, c'est écrit au verset 20, à cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il lui était exposé, moi je pense que je suis dans la Derby ici, je m'excuse pour ça. La fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre, un peu comme Étienne, qui faisait des miracles et qui on ne résistait pas à ses paroles. Hein. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël, et il vit qu'on outrageait, et en prenant sa défense, il vengea celui qui avait été maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme il se battait et il les exhortait à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi juge sur vous, sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as aussi tué l'Égyptien hier? À cette parole, Moïse prit la fuite. Il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. Et dans cet exemple-là, on voit, il pensait qu'il verrait que Dieu, par sa main, les délivrerait. Mais ils ne l'ont pas fait. Et le point d'Étienne est le suivant. Jésus a envoyé un sauveur, le sauveur tant promis, tant attendu par les Juifs. Il a envoyé ce sauveur-là. Vous avez fait quoi avec? Mais il ne le dit pas, parce qu'il n'est pas capable de se rendre. Il fait chauffer la marmite, puis il montre que les pères ont tué tous ceux que Dieu envoyait pour les délivrer, pour les diriger. Il les tuait, les maltraitait, les vendait comme esclaves, etc. Fait que là, il fait chauffer la marmite, puis il ne sera pas capable de dire que Jésus, ils ont fait la même chose avec lui. Mais la parole de Dieu, elle vient exposer, elle vient expliquer ce qui est en train d'arriver. Et le point que je voulais amener par rapport à ça, c'est qu'un des moyens de prendre courage, c'est de trouver sagesse dans l'Écriture. On ne fait pas juste connaître l'Écriture, mais la connaître comme il faut permet quand même de dire, ben oui, Abraham il avait dit ça, ensuite, oui, c'est vrai.
il a tué un Égyptien, il est allé 40 ans dans... Connaître son histoire biblique, comprendre le plan de Dieu, comment Dieu a agi avec le peuple d'Israël, pour Étienne, c'est important, et pour nous aussi, mais c'est pas n'importe quelle histoire. Il dit, il vous a envoyé des gens pour vous diriger, vous les avez vendus, vous les avez chassés, vous les avez tués. Fait qu'il y a une raison pourquoi il sort toutes ces histoires-là comme ça. Et le peuple d'Israël résiste souvent à Dieu qui leur envoie des hommes. Ils rejettent les dirigeants que Dieu leur donne. Et le temple, et regardez bien au verset 48, regardez qu'est-ce qu'il dit à propos du temple. 48 à 50. Là, il y a le litige du temple, là, parce que les sacrificateurs, ils ne font plus de sacrifices, j'assume. Et ils se réunissent au portique, puis ils continuent les réunions de prière dans les maisons. Puis quand il y en a un qui est malade, peut-être qu'il ne vient pas au temple, ils font ça juste dans la maison. Fait que, tu sais, ça vient tout bousculer l'idée de la messe juive, on va dire ça comme ça. 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Il prend leur écriture pour leur rappeler que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Pas dans le temple de Jérusalem, pas nulle part. Il est en train de dire aux Juifs, vous faites une emphase trop élevée sur la religion extérieure et pas assez sur la relation avec le Créateur. Quand Jésus avait dit, si tu fermes la porte de ta chambre, le Père qui te voit dans le secret, il t'entend. Fait qu'ils ont comme réduit Dieu à une canne qui s'appelle le temple de Jérusalem. Ils l'ont mis en canne, ils l'ont scellé là, ils ont dit c'est ça, puis c'est le même, ça reste. Puis ma mère a fait ça comme ça, ma grand-mère a fait ça comme ça. Puis si tu ne suis plus la religion comme on l'a fait, tu renies notre croyance, tu renies notre héritage. Hein? Il y a des gens, quand ils reçoivent le don de la vie éternelle, des fois, ils se font dire par leur famille, « J'ai manqué mon éducation. Je t'ai pas transmis notre culture comme il faut. J'aurais dû être plus constant pour la religion, pour que tu inculqué ça. » Puis si tu quittes, c'est un affront à la famille. Il y a un auteur catholique, je n'ai pas son nom, mais il dit le christianisme n'existe pas encore. Et c'est un auteur moderne qui décrit 2000 ans d'histoire de l'Église dans sa façon visible, puis il dit l'Évangile tel que l'Église, tel que enseigné dans les livres des Actes et dans le Nouveau Testament, elle n'existe pas encore dans sa famille d'Église à lui. Pas nécessairement dans toutes les familles d'Église, mais il fait une autocritique de son propre mouvement religieux. Parce qu'il dit une des choses, c'est qu'on a réduit l'Évangile à appartenir à un mouvement. Et donc, quand les gens y entendent parler de l'Évangile, ils pensent qu'il faut qu'ils changent de mouvement. Alors qu'en fait, recevoir la vie éternelle, c'est de communier avec le Dieu qui ne peut pas habiter dans une maison, dans une canne qu'on y a faite. Puis que c'est une relation avec le Dieu créateur, puis avec Jésus-Christ qui fait que la personne a la vie éternelle, et non pas le fait qu'elle a passé par tel rite, tel rituel. Fait que, là, Étienne, là, c'est la dernière chose qu'il dit presque. Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Ouh, c'est dur ça, surtout qu'il y avait le lieu très saint, il y avait toute cette idée que Dieu montrait sa gloire dans le lieu très saint, mais il n'était pas là, c'était à peine le pan de sa robe. Tu sais, quand Osias a vu la gloire de l'Éternel dans le temple, là, c'est le pan de sa robe qui rentrait, c'était tout ce qu'il pouvait voir. Dieu montrait un aperçu de sa gloire. Moïse, il ne voyait pas Dieu face à face, il voyait Dieu, la gloire, l'image de la gloire de Dieu face à face. Ça, c'est important de le mentionner. Donc, Étienne utilise la Bible, puis il laisse la Bible dire quelque chose. Et voici ce qu'on pourrait paraphraser de ce qu'Étienne dit. Est-ce que vous aimez assez l'histoire du peuple juif que vous voulez répéter les mêmes erreurs? Hein? C'est un peu ça, c'est un peu la question qu'il pose. Donc, vous m'accusez d'être contre Dieu, les sacrifices, contre le temple, contre la loi. Bien, je vais vous parler de celui qui est le père de la loi, Moïse. Je vais vous parler de votre histoire, là, puis de comment Dieu a fait construire. Puis il dit, vous aviez une tente, là, puis Dieu il vous dirigeait, mais vous avez fait une tente pour Moloch. Et il leur dit, vous avez fait une tente pour Moloch, mais vous savez que Moloch, c'est une statue avec une grande gueule, avec un feu dedans, puis on faisait rouler nos enfants vivants dedans. Il dit, vous avez transporté la tente
de Moloch, et c'est pourquoi je vous ai transporté dans un pays étranger. Hein? Fait qu'il ne va pas de main morte, mais si quelqu'un a péché contre le temple ou contre le lieu où habite la présence de Dieu, c'était bien le peuple d'Israël qui avait fait des tentes, transporté la tente de Moloch avec eux. Donc, il arrive que l'Église, elle, accepte le leader que Dieu leur a envoyé, Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu dans la vigne chercher les fruits de sa vigne. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas maltraité. Ils ont dit, hey, viens Seigneur. L'Église, c'est des gens qui, on n'a plus besoin de faire de sacrifice parce que Jésus a été sacrifié pour nous. Il s'affirme, il s'affirme. Les gens qui passent en arrière disent, hey, franchement, as-tu vu Étienne? Avant, il venait avec nous autres, on faisait le sacrifice ensemble, puis tout. Puis là, regarde-les. C'est un rétrograde. C'est un backslider. C'est quelqu'un qui fait qu'il y a une séparation qui se fait et ces gens-là se tiennent pour leur foi. Puis là, il finit par leur dire, puis là, c'est un petit peu plus dur ce que Jésus va, on va lire les versets 51 à 53. Regardez, là, là, il se tourne vers eux au verset 51. Homme au cou raide. Regardez comment il va prendre ce qu'il dit et va lier ça à l'histoire du peuple juif. Incirconcis de cœur et de rêve, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui vous annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges, et vous ne l'avez pas gardée. Donc, ce que je voulais qu'on retienne ici, c'est trouver la sagesse dans l'Écriture. Le fait qu'Étienne, il connaît son Dieu, il connaît comment Dieu a envoyé souvent des délivrances dans son peuple, puis que les gens l'ont rejeté à plusieurs reprises. Comment Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Il ne prend pas personnel le fait que les gens l'accusent là, de ne pas respecter le temple, là, parce qu'il sait que c'est beaucoup plus grand que ça, là, sa relation avec Dieu. Fait que le fait qu'il est sage, il est capable de dire, je ne prends pas ça personnel. Je ne prends pas ça personnel. Ici, il y a quelqu'un ici qui est enraciné dans ses traditions. Il sent que je le trahis si je ne fais pas comme que lui a toujours fait. Je ne le prends pas personnel. Si quelqu'un un jour vous dit, ah, c'est ça, tu as changé, tu n'honores plus la culture de notre famille ou les croyances, les pratiques religieuses, il ne faut pas le prendre personnel. C'est juste qu'on est enraciné dans nos traditions, alors que le chrétien trouve enracinement dans l'Écriture, puis il sait qu'est-ce que Dieu lui dit. C'est comme si Dieu disait, fais-toi-en pas. Cette personne est dans un deuil parce qu'elle est en train de perdre quelqu'un qui lui était loyal dans sa pratique ou qui l'approuvait dans sa culture ou dans ses croyances. Donc, sois sage, puis comprends ce qui est en train de se passer, puis quand que tu t'assis à job, puis que là, on dirait que ça a fait ça comme ça, là. On dirait que les gens viennent moins s'asseoir au travail avec toi parce que tu t'es affiché. Prends-les pas personnels. Prends-les pas personnels. Puis aussi, dans ta tête, le diable, il vient souvent nous accuser. C'est pas si pire que ça. Les gens ne sont pas toujours contre nous. Fait que quelqu'un qui souffre de rejet, c'est encore pire, cette situation. Parce que si elle souffre facilement de rejet, le diable, il sait qu'il y a moi, je suis une personne comme ça, une personne facilement, fait que je vais avoir ça. Je dis, Dieu vient me mettre la main sur mon épaule. Là, dis-moi que je suis en train de faire la bonne chose parce que je me suis soit mis les pieds dans la bouche, là, parce qu'on dirait que je me sens un petit peu plus tout seul là-dedans. Donc, la sagesse dans l'Écriture nous permet de comprendre ce qui est en train de se passer et persévérer là-dedans. Puis, le dernier point que je veux apporter, c'est trouver courage dans la présence de Dieu. On va le lire, ça, ce passage-là. On va lire à partir du verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et grinçaient des dents contre lui. Ils viennent de leur dire qu'ils ne sont pas mieux que leur père. Hein? Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus, depuis qu'il a accompli l'œuvre, il est assis. Il est assis, il a terminé l'œuvre, il s'est assis dans les cieux, il a complété l'œuvre. Mais là, il se lève. Et quand Dieu est debout, et pas assis sur son trône, mais qui est debout, c'est qu'il est en train de faire un jugement. Il est en train de juger. Puis Étienne dit, ne juge pas. Il lui dit, ne les juge pas.
Il se lève peut-être aussi pour faire la défense d'Étienne, parce qu'on se levait pour faire un plaidoyer ou pour défendre ou pour accuser. Et regardez, après ça, c'est écrit, c'est beau de voir que Dieu s'est levé là-dedans. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Donc, juste vous rappeler qu'il a eu fini, il a parlé du temple, puis il a dit qu'il était aussi pire. Puis là, il était sur le point de leur dire, moi je pense que quand je vais avoir une discussion avec Étienne au ciel, d'après moi, il va me dire, j'étais sur le point de leur dire que Jésus, il avait fait la même affaire qu'il avait fait avec tous ceux qui étaient envoyés. Mais il n'a pas eu le temps. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il n'y a pas encore une roche qui a été lancée, là. Il grince des dents contre lui. Il voit, et là, il dit, je vois Jésus à la droite de Dieu, mais ça, c'est de dire que Jésus est co-égal avec Dieu et il se lève pour celui qui est en jugement. Donc, il a le même rôle que Jésus. Et Jésus avait dit, si le Père juge, je juge. Et là, il a remis tout jugement au Fils. Donc, les gens se rappelaient de ça, que Jésus se prenait pour le roi des Juifs. Puis il dit, il est à la droite du Père. Ah, ça là, c'est top, top, top. Mais c'est la façon de dire, vous pouvez plus, je peux plus vous parler comme ça. Fait que je sais que ça s'en vient mon heure. Fait que je vais vous dire qu'il est sur le trône. Fait qu'on va skipper toute la croix, l'ensevelissement, la résurrection. J'ai pas le temps, je manque de temps. Mais je vais vous dire le résultat final. Jésus, le juge, est debout. Je le vois debout, à la droite, à la droite de Dieu, qui veut dire une place d'approbation. Ah, le même tribunal qui a eu lieu il y a quelques années, c'est Jésus qui était à ma place. Vous l'avez accusé de blasphème. Vous avez accusé qu'il détruirait le temple et qu'il le rebâtirait en 3 jours. Vous avez dit que, vous avez dit que, vous avez dit que. Je le vois. Il est à la droite. Vous l'avez condamné. Dieu l'a justifié. Et il est debout. Et ils poussèrent alors de grands cris et se bouchaient les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Ils l'ont amené à un endroit où ils peuvent lapider les gens. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Le chapitre 8, verset 1 dit que Saül a approuvé son meurtre, qui faisait partie des autorités qui étaient... je vais juste le lire ici, 8.1. Saul approuvait l'exécution d'Étienne ce jour-là et une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem, à l'exception des apôtres. Ils se dispersèrent dans toutes les régions de la Judée et de la Samarie. Fait que là, c'est le début de la fin à Jérusalem. Puis le quartier général va tranquillement, d'ici le chapitre 10, se déplacer dans une place gentille qui s'appelle la Sicilie. Antioche. C'est Antioche. Fait que qu'est-ce qu'on voit dans ce martyre d'Étienne? On voit quelqu'un qui paye le total pour sa foi. Il paye le total pour qu'est-ce qu'il a dit. On voit un Jésus debout et on voit un Étienne comme le Seigneur qui prie pour qu'il n'y ait pas de jugement. C'est comme s'il est en train de dire, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça fait, la croix de Christ, c'est que vous ne serez pas jugés. Vous ne serez pas jugés pour vos péchés. Il les rappelle probablement qu'est-ce que Jésus avait prié lui aussi, ne leur impute pas ce péché. Il meurt persécuté comme son Seigneur. Et quelqu'un qui lit ça, moi je ne sais pas pour vous, mais moi ça me donne courage. Ça me donne courage parce que je ne serai pas crucifié. Probablement que je ne serai pas... il va y avoir mais il va y avoir des fois des solitudes. Genre, si je dis, moi je trouve que notre gouvernement devrait prendre soin de nos plus vulnérables, les bébés, les personnes âgées. On devrait prendre soin d'eux. Il y a une grande solitude chez la personne âgée. Il y avait beaucoup de frères et sœurs, mais il n'y a plus beaucoup d'enfants. Il n'y a plus beaucoup. Les enfants sont rendus dans les autres régions et tout ça, ils meurent seuls. Ils se retrouvent devant les docteurs qui leur disent « La vie n'est pas facile. Tu peux arrêter ça. » Fait que je sais que je suis comme Jean-Baptiste dans le désert avec mes gougounes puis je mange des sauterelles quand je dis ça. Même parmi les chrétiens. J'ai levé la voix dans une conférence en faisant « Il arrive quoi avec l'euthanasie? » Tu sais, j'ai fait ça dans une pleine conférence, j'avais de l'air vraiment d'un bozo. J'étais tout seul. Je me sens seul là-dedans.
Je pose la question à des amis, à des pasteurs, puis même, ah, c'est dur de tracer la ligne, c'est dur de tracer la ligne. C'est vrai que c'est difficile, mais il y en a une ligne à tracer à un moment donné, concernant nos plus vulnérables. Fait que quand je dis ça, je me sens seul. Puis je regardais ça, puis je me disais, sais-tu quoi, je vais continuer, puis moi, à chaque fois que je vais être proche d'une personne vulnérable, je vais essayer de l'encourager. Et si vous en connaissez une, dites qu'elle m'appelle. C'est une personne qui est toute seule dans la vie, puis que je vais prendre du temps, je vais aller la visiter. Fait que je ne pourrais pas sauver le monde, là, mais je vais pouvoir toucher des gens. Une personne à la fois. Exactement, exactement. Donc, ça me donne courage, moi, de regarder des histoires comme ça, puis de dire, hey, sais-tu quoi, des fois, on se sent seul, puis la sagesse, c'est de dire, t'es pas tout seul, Joseph, dans ta prison. T'es pas tout seul. Tu as fait ce qui était bien, là, en passant. Tu es en prison parce que tu as fait vraiment une bonne shot. Tu t'es sauvé en courant tout nu quand que la femme du pharaon, la femme du gars a voulu te coucher avec toi. Tu as fait la bonne chose. Fait que continue. Tu es tout seul, mais tu ne seras pas toujours tout seul. Élie, je suis tout seul. J'ai combattu pour l'Éternel, puis je suis tout seul. Tu sais, puis à un moment donné, Dieu dit, hey, tu as 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal quand il est arrivé cette histoire-là. Je t'ai gardé 7000 hommes qui sont pour toi. Ah ouais? Ah, je suis pas tout seul. Non. Il y en a plein. Il y en a plein qui pensent comme toi que ça. Et j'ai réveillé leur cœur pour aider dans une situation comme pour l'esclavage, pas l'esclavage, mais la discrimination. Quand il a commencé à parler, M. Luther King, à un moment donné, ça a pogné, ça a mordu. Mais je suis sûr qu'il y a eu souvent des moments de dire, c'est quoi que je viens de faire là? Quand je dis, si tu dénonces pas le mal, tu fais le mal. Oh, je me suis pas aidé quand j'ai dit ça. Non, mais il fallait que tu le dises. Il fallait que tu le dises, puis c'était parfait que tu le dises comme ça. Fait que des fois, on va être là, dans nos parties de famille, dans nos situations, puis les crises vont nous amener à réfléchir. Puis si on est des gens sages, on va aussi savoir comment se comporter dans ces situations-là. Je finis avec ceci. Étienne n'a pas perdu les pédales. Il n'a pas perdu les pédales. Ils l'ont traîné, ils l'ont accusé. Ils ont dit, s'il aurait pris les choses personnelles, puis il aurait été sa défensive, il aurait perdu les pédales, il n'aurait pas pu exposer calmement l'Écriture. Fait qu'on a besoin de garder notre calme quand que des fois les gens s'opposent, se moquent, sont ridicules, tournent ça au ridicule. Garder notre calme, puis aussi laisser des roches dans les souliers des gens pour qu'ils puissent partir et réfléchir avec ça, en leur laissant une question que seuls eux autres peuvent répondre. Voilà, fait que ça va être ça. Puis Saül, au chapitre 9, ce qui est beau, c'est que les deux des 7 qui ont été choisis, dans les 7 que tu disais, là, qui étaient des hommes remplis de l'esprit, il y a Étienne, Philippe, puis d'autres. Le prochain chapitre, ça va être Philippe. Chapitre 9, ça va être Saül. Et Saül va avoir la même vision qu'Étienne à un certain moment, puis il va dire presque les mêmes mots qu'Étienne concernant le Dieu dans les cieux. Et ça va être confirmé plus tard dans le Nouveau Testament que ce que Étienne a vu du Seigneur, Saul l'a vu aussi. Puis le Saul qui a accepté les vêtements pleins de sang, puis qui a approuvé le meurtre d'Étienne, va devenir le défenseur des chrétiens et il va lui-même être persécuté à plusieurs reprises. Seigneur, merci pour l'Écriture qui est source de courage, qui est source de réconfort, qui nous aide à appliquer la connaissance qu'on reçoit, Seigneur. Le Saint-Esprit nous donne la possibilité d'appliquer les Écritures à notre vie aussi. Les crises sont un moyen de réfléchir. Ces gens-là ont eu la chance de réfléchir dans ce changement, dans cette crise-là. Ils ont eu la chance de réfléchir et de dire, ouais, c'est vrai. On chasse, on est jaloux de Joseph, on rejette Moïse, puis on rejette ceux que tu nous envoies, Seigneur. Est-ce que ce processus de prendre des faux témoins puis de tout faire ce qu'on est en train de faire, là, on est-tu en train de faire le mal en pensant faire le bien? Seigneur, est-ce que ce ne serait pas Étienne? Qu'est-ce qu'il prêche, qu'est-ce qu'il dit, qui donne raison, puis que c'est moi qui est dans l'erreur? La parole vient juger, elle vient discerner des pensées du cœur. Et si on la met dans notre vie, les chrétiens, si on la met dans notre vie, on va laisser Dieu nous faire du ménage dans notre cœur pour que quand on passe dans des périodes de crise et de changement, on puisse avoir un cœur sage. On a vu à la fin de mon message un cœur aussi qui se tourne vers Dieu dans la prière. Qu'est-ce qui faisait que Étienne était rempli de force, de puissance, d'Esprit Saint, de sagesse?
c'est qu'il se tournait vers Dieu dans la prière, puis il a dit « Reçois mon esprit ». Seigneur, je crois que le secret de notre force, c'est qu'on se tourne vers toi. Aide-nous, Seigneur, à être aussi disciplinés alors que les fêtes s'en viennent, alors qu'on a peut-être même des rencontres qu'on ne souhaiterait même pas avoir. On peut se tourner vers toi pour agir comme il faut, bien avoir la force aussi d'être des témoins, puis d'être prêt à prendre l'odieux quand les gens ils vont se moquer, vont rire, vont nous ridiculiser. Qu'on soit plein de courage pour ça. Amen. Juste la dernière citation, il y a une citation à la fin de... Ça se peut que tu aies plusieurs slides à faire, mais c'est Le secret de Martin Luther King. Y en a-tu? Toute expression authentique de l'amour naît d'un abandon constant et total à Dieu. Donc, il leur disait, manifestez, soyez pas violents, mais le truc, c'était, si tu veux vraiment aimer ceux qui sont l'auteur de ce système-là, tu n'as pas le choix de t'abandonner continuellement et totalement à Dieu. Sinon, on va faire... Moi, je me rappelle, la première fois que je fais du porte-à-porte, la femme m'a dit « Je veux rien savoir. » Je dis « Moi non plus. » Je me suis retourné, je dis « Ouais, je ne suis pas de même, je vais y gagner. » Fait que de ne pas avoir la même attitude que les gens qui sont dans le monde, puis d'avoir vraiment cette colonne-là. Amen? Fait que